Hey. Pour cette petite vidéo, j'ai envie de te parler un peu de mon rapport à la mode. Qui a été parfois compliqué. J'ai envie de te donner mes petits conseils que je m'applique à moi-même, pas toujours parce que bon, ça m'arrive de faire des exceptions, mais j'essaye en tout cas de pratiquer ces conseils régulièrement. Mon rapport à la mode a été souvent compliqué, surtout depuis ces dernières années où j'achète vraiment beaucoup en fast fashion. Donc la fast fashion c'est la mode rapide, en traduction classique. La mode rapide, donc c'est le fait de consommer dans les grandes enseignes, parfois sur des sites chinois. J'ai pas beaucoup commandé sur les sites chinois en vrai, mais c'est surtout H&M, Zara, c'est de la fast fashion et c'est en fait l'industrie la plus polluante du monde à ce jour parce que ça demande énormément d'énergie et de moyens de transport pour acheminer toute la marchandise, sans compter le fait des coûts de production qui sont réduits. Ça veut dire que en fait les ouvriers sont très mal payés, souvent du Bangladesh ou d'Inde, etc. Et donc c'est pas forcément toujours très bien en termes d'éthique. Donc depuis quelques mois déjà j'essaye de réduire ma consommation dans le sens où j'essaye surtout d'avoir un mode de vie plus éthique et plus respectueux de l'environnement. Donc pour ça j'utilise du zéro déchet, ou j'essaie de faire mes produits moi-même, j'essaye de faire le maximum de choses moi-même pour limiter la consommation et la production. Il y a un gros avion. On en parlait, voici la pollution. Attention, voici un avion qui passe. Donc aujourd'hui j'avais envie de te présenter mes astuces pour mieux consommer la mode simplement. C'est juste des petites choses que j'essaie de faire au quotidien, c'est pas toujours parfait et c'est normal puisqu'on est sur un chemin de surconsommation vers une consommation plus raisonnable. Donc la première chose que je fais c'est que j'essaie de consommer de seconde main, donc des articles qui ont déjà été portés. Il y a des sites de revente de particulier à particulier comme Le Bon Coin, Vinted, sinon Emmaüs qui sont vraiment à des prix dérisoires. Bon après faut un peu fouiller, faut aimer faire du shopping mais pas forcément comme on a l'habitude de faire avec les dernières tendances etc. Mais il faut voir ce que tu peux faire parce que même sur Vinted tu peux trouver des pépites. D'ailleurs je te ferai une vidéo bientôt sur mes pépites trouvées sur Vinted pour cet été, donc reste connecté, abonne-toi parce que tu manqueras pas cette vidéo. Après je comprends que ça puisse freiner certains de porter des vêtements qui ont déjà été portés. Moi personnellement ça me gêne pas, mais je comprends que ça puisse gêner. Donc du coup acheter de seconde main, en plus Vinted c'est vraiment super bien fait, dans le sens où tu peux mettre des filtres, tu veux des produits neufs avec étiquette, des produits neufs sans étiquette, si tu veux des produits qui ont déjà été portés, enfin c'est hyper bien fait. Tu peux choisir, faire le tri sur les marques, sur la taille. Ce qui est bien c'est que vraiment du coup t'as beaucoup de tailles pour moi qui passent d'un 36 à un 44 selon les marques. C'est bien de pouvoir trouver de tout. Le seul inconvénient c'est que du coup sur les plateformes en ligne tu peux pas essayer avant. Il y a aussi un service qui peut te permettre de faire une remise en main propre. Il y a une protection acheteur qui te permet de renvoyer l'article s'il est défectueux ou s'il n'est pas correspondant à l'annonce. Et moi je vends beaucoup de choses sur Vinted aussi, donc je te mets mon lien de Vinted en barre d'infos. Comme ça je te laisserai aller voir si jamais il y a des trucs qui t'intéressent, comme ça on fait un circuit court et on fait pas travailler l'industrie de la mode tous ensemble. La deuxième chose que je m'impose, quand je veux faire entrer une pièce dans mon dressing dont j'ai besoin, j'essaye d'en faire sortir une autre qui ne me sert plus. Donc c'est à dire que je fais un tri en amont. Bon là en l'occurrence j'ai un très gros tri à faire, c'est à dire que j'ai des cartons entiers de choses qu'il faut que je trie et que je vende. Donc une bonne partie est déjà sur mon Vinted, mais il y a toujours à faire. Donc avant d'acheter de nouvelles choses, je revends. Parce que sinon je trouve que c'est surconsommé et t'as pas besoin forcément de tout ça. Là récemment j'ai fait une grosse commande de maillots de bain parce que j'en avais vraiment besoin, j'ai vendu tous mes maillots de bain parce qu'ils ne m'allaient plus, donc j'en ai repris. Je sais pas si j'en avais besoin d'autant, donc je vais peut-être les revendre après derrière, je sais pas encore trop, je vais voir en fonction de la consommation dont je vais en avoir besoin. Oui bonjour. Ensuite, avant d'acheter un article, j'essaye toujours de voir si je peux associer 3 tenues avec cet article. Ça peut être avec un jean, un short, une jupe ou alors avec 3 looks différents. Vraiment, j'essaye d'avoir au moins 3 tenues qui vont avec. Souvent, j'ai acheté sur un coup de tête et je savais même pas avec quoi associer ces vêtements. Donc ça s'est retrouvé avec des vêtements qui en fait étaient dans mon placard, n'avaient jamais été portés et il y a toujours l'étiquette dessus. Donc si en plus de ça tu n'as pas porté les vêtements depuis 6 mois ou même depuis 3 mois, sauf si c'est des vêtements pour une période spécifique, genre les vêtements de ski, genre les maillots de bain, à ce moment là revends-les parce que tu n'y les mettras jamais. Même si tu te dis oui au cas où, non, revends, c'est pas la peine.
Et même pareil, si tu t'achètes un truc pour une occasion, essaye de voir si t'as pas déjà un peu le même style ou la même chose, ou voir si tu peux pas te faire prêter un vêtement juste pour une occasion particulière plutôt que d'acheter et de ne le porter qu'une fois. Ensuite, une chose que je fais moins mais que j'essaye de faire quand même parce que c'est pas pour tous les budgets, c'est essayer de consommer local, donc des vêtements faits made in France, pas conçus en France parce qu'ils sont souvent fabriqués ailleurs. Après si c'est fabriqué dans l'Union Européenne ou ce genre de choses, moi je préfère toujours parce que c'est pas la Chine, c'est pas le Bangladesh, je sais que c'est déjà un peu mieux, mais forcément ça a un coût parce que la main d'œuvre est forcément mieux payée et forcément c'est fait avec des meilleurs matériaux. Après, prix ne veut pas forcément dire qualité, ça il faut faire attention parce qu'il y a des fois où j'ai mis le prix dans des chaussures des artisans français. Après j'étais contente parce que j'ai acheté par exemple des chaussures, attends faudrait que je te les montre. Je me suis acheté des espadrilles quand j'étais à Biarritz. Voilà l'état dans lequel elles ont 1 an. Sachant que je les porte vraiment tout le temps, je les ai payées 55 €. Mais je savais qu'elles étaient faites par des artisans locaux et j'avais envie de soutenir cette entreprise. Après ça ne m'arrive pas tout le temps parce que forcément il faut y mettre le prix. N'ayant pas un budget extensible, je peux pas toujours me permettre de payer des articles aussi chers. Donc après il y a des marques comme Balzac Paris, comme Cézanne par exemple qui permettent d'acheter français en tout cas. Et c'est des marques que j'essaye de soutenir au maximum, mais c'est vrai que c'est souvent assez cher, donc pour le moment je peux pas trop me le permettre. Après il faut regarder aussi sur Vinted parce que ça peut être des articles quasiment neufs qui revendent donc sur Vinted et ça peut être des fois moins cher que ce que tu peux trouver en magasin et ça peut être déjà plus abordable par rapport à ton budget initial, donc vraiment ça peut valoir le coup. Sinon si tu veux, tu peux essayer de privilégier la qualité à la quantité, donc essayer d'acheter des vêtements donc, de marques locales, plus éthiques. Mais d'en avoir moins, donc tourner avec souvent les mêmes pièces. Après c'est vrai qu'on s'éloigne beaucoup de la fast fashion etc, essayer de renouveler ces pièces le plus rapidement possible. Et sinon, la dernière possibilité c'est de faire tes vêtements toi-même. Après là c'est clairement un autre level. Moi dans l'idéal j'aimerais un jour, mais vraiment ce serait mon rêve, de pouvoir confectionner mes propres vêtements parce que je tâtonne un peu pour le moment en couture. Et c'est vrai que mon rêve ultime, ce serait même limite de passer un CAP couture ou de faire une formation couture pour pouvoir faire mes propres vêtements. En plus ça a plein d'avantages parce que tu peux faire vraiment en fonction de ta taille, ta morphologie, tout. Et tu sais ce que tu mets, tu sais quelle est la main d'œuvre, c'est toi. Voilà, tu n'as pas la main d'œuvre à payer, tu as juste le tissu à payer. Forcément le tissu, si tu le veux de bonne qualité, c'est un peu, enfin ça reste cher. Et il faut pas te rater non plus parce que sinon vraiment là tu payes cher quoi. Mais au moins tu peux faire la forme que tu veux, le modèle que tu veux, la couleur que tu veux, le motif que tu veux, vraiment tu es libre et ça c'est vraiment ce que je rêve de faire. Donc si déjà tu as la chance de faire tes propres vêtements, c'est très très chouette. Choisis l'astuce qui te convient le mieux. Moi j'essaye de varier un peu avec toutes celles-là. Après c'est vrai qu'il y a sur certaines choses, je continue à acheter de la fast fashion. Malheureusement pour le moment j'ai pas trouvé de meilleure alternative. J'essaye d'appliquer au maximum ces conseils-là. Après c'est vrai que c'est pas toujours évident. Si déjà tu peux faire une de ces actions-là, même ne serait-ce que revendre tes vieux vêtements sur Vinted, c'est déjà d'une, ça te fait des économies puisque c'est des vêtements que tu ne portes plus. Et en plus de ça, ça fera le bonheur de quelqu'un et peut-être qu'à force on ne consommera que par ça et ce serait chouette. En tout cas j'espère que ces petites astuces t'auront aidé à réfléchir en tout cas à ta manière de consommer et à envisager de consommer d'une meilleure manière peut-être. Et si cette vidéo t'a aidé, je t'invite à me mettre un petit pouce content parce que moi ça me rend content et ça m'encourage. Si jamais tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire. Sur ce, je te fais des bisous.